Noël, c'est toujours une période de grande agitation. Les courses, les cadeaux, la fin d'année, les vacances à organiser, etc. Et à cette agitation saisonnière s'ajoute l'agitation générale qu'il y a dans notre monde et notre société en 2024, avec une année qui a été marquée positivement par les Jeux Olympiques, mais négativement aussi par des guerres, par des crises, des conflits politiques, des fractures sociales et j'en passe. Donc beaucoup d'agitation et peut-être aussi de l'agitation dans vos vies personnelles, des difficultés relationnelles, familiales, professionnelles. Peut-être même que la période de Noël, ça réveille des souvenirs difficiles ou des émotions douloureuses. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Noël est peut-être devenu mélancolique pour nous. À l'époque de la naissance de Jésus, il y avait aussi beaucoup d'agitation dans le pays. Et le chapitre 2 de l'évangile de Luc nous raconte que César Auguste, le premier empereur, le premier chef suprême de l'Empire romain, avait ordonné un recensement général. Tout le monde devait se rendre dans sa ville d'origine pour se faire enregistrer à la mairie, pour ainsi dire. J'imagine qu'il devait y avoir beaucoup de monde sur les routes, les chameaux se reposaient sur les aires d'autoroute et bien sûr, impossible de trouver un hôtel ou un Airbnb si on ne s'y était pas pris longtemps à l'avance. J'imagine qu'il y avait aussi beaucoup d'agitation dans l'esprit de Marie, dans l'esprit de Joseph. Ils font ce voyage jusqu'à Bethléem alors que Marie est en fin de grossesse. 120 km à peu près entre Nazareth et Bethléem, probablement à dos d'âne alors que Marie est dans son 8e ou 9e mois. En plus, Marie, elle n'a sûrement jamais pris de cours de préparation à la naissance, elle n'a jamais entendu parler d'échographie, de péridurale, de césarienne, et elle est loin de chez elle. Elle a probablement même pas 18 ans encore, puisqu'à l'époque on se fiançait et on se mariait beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et non seulement la grossesse, c'est un truc totalement nouveau pour elle, et donc assez angoissant, mais voilà qu'elle commence à sentir des contractions de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées, elle perd les os, elle ne peut plus se tenir debout, et il n'y a nulle part où aller, à part un espace destiné aux animaux. Impossible, donc, d'avoir une chambre pour soi. Et l'espace où Marie accouchera était sûrement situé au niveau de l'extrémité inférieure des maisons de l'époque. Marie enfantera là, puisque la maison était déjà pleine de convives qui, eux, pour le coup, avaient réservé longtemps à l'avance. Alors, pendant que Marie accouche, sans doute qu'elle et Joseph distinguent de temps à autre des éclats de voix qui discutent à table, des enfants qui rient, des assiettes qui s'entrechoquent. Beaucoup d'agitation, donc. Tellement d'agitation que pas grand monde ne se rend compte de ce qui est en train de se passer. Personne, à part sans doute Marie et Joseph, et Dieu dans le ciel avec tous ses anges. Pourtant, voilà ce qui est en train de se passer d'après l'Évangile. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. À Noël, on pense souvent au petit Papa Noël qui descend du ciel, mais d'après le Nouveau Testament et Jean 6, c'est le Christ qui est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus est venu du ciel sur la terre, il est Dieu de toute éternité, et il s'est incarné pour vivre parmi nous et pour mourir parmi nous sur la croix, où il a porté la peine de nos fautes qui nous séparaient de Dieu. En Luc 23, verset 53, Joseph d'Arimathée demande le corps de Jésus à Pilate et après cela, il est écrit qu'il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. Et la comparaison avec la description de la naissance de Jésus est saisissante, puisqu'en Luc 2, verset 7, il est écrit que Marie l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. L'enfant enveloppé dans des linges en lin et déposé dans la mangeoire au début de l'évangile sera ensuite enveloppé dans des vêtements en lin et déposé dans le tombeau à la fin de ce même évangile. Dès le début de sa vie, la mission du Christ est ainsi préfigurée et annoncée. Jésus est venu pour vivre et mourir au milieu de nous et pour nous. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Par amour. Il n'y a aucune autre raison que celle-ci, par amour. Dieu n'avait aucune nécessité à nous sauver, il l'a fait par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Le Fils de Dieu t'a aimé, s'est incarné et il s'est livré pour toi. Alors oui, il y a beaucoup d'agitation dans notre société. Il y avait beaucoup d'agitation en Judée il y a 2000 ans à l'époque du recensement de César Auguste. Tellement d'agitation qu'on pouvait passer à côté de quelque chose d'absolument capital.
Dans toute cette agitation qui règne, ne passons pas à côté du plus grand cadeau que Dieu nous offre ce Noël. Prenons un temps pour recevoir ce cadeau, ouvrons-le, contemplons-le, admirons-le et réjouissons-nous de la véritable joie de Noël.